Alors, ce soir, nous avons un live sur le thème qui est le suivant. Quelle méthode utiliser pour favoriser la confiance en soi d'un enfant? C'est vous qui avez choisi ce thème à la majorité, c'est pour ça que je l'aborde aujourd'hui. Et c'était une proposition de ma part, et c'était d'ailleurs très intéressant de pouvoir travailler un peu sur le sujet pour vous apporter, alors non pas des méthodes toutes faites, parce que ça j'ai pas, mais mon expérience et ma vision sur le sujet, qui sont issues de mon expérience avec de sophrologue avec les enfants depuis 2016, puisque j'en reçois beaucoup en cabinet et que j'en accompagne également dans des groupes. Comme à chaque fois, je ne prétends pas avoir une vérité universelle sur le sujet, donc je vais vraiment vous partager ma vision, éventuellement on pourra échanger dessus, et puis s'il y a des questions, eh bien, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je disais donc que j'allais pas forcément vous donner des méthodes toutes faites pour favoriser la confiance en soi d'un enfant. On parle bien là dans le cadre de séances de sophrologie. Déjà, je pense qu'il faut qu'on parte de la base et définir ce que ça veut dire, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est déjà le fait de croire en ses capacités. C'est une forme de sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, quand on l'a, eh bien, on croit que l'on peut réussir, ou bien on croit que l'on peut rebondir en cas d'échec. Bonsoir aux personnes qui continuent d'arriver, j'ai démarré mais juste à l'instant. La confiance en soi d'un enfant, elle peut être influencée par plein de facteurs. Elle peut déjà être influencée par son tempérament. Si c'est un enfant introverti ou si c'est un enfant extraverti. Un enfant introverti pourra avoir éventuellement moins confiance qu'un enfant extraverti. À vérifier. La confiance, ça peut aussi être influencé par l'éducation de l'enfant. À savoir si l'enfant est plutôt encouragé à l'autonomie, est-ce qu'il est soutenu ou non. Et ça, du coup, ça ne dépend pas du tout de nous, ça dépend de ses parents ou de ses éducateurs. La confiance en soi d'un enfant, ça peut aussi dépendre des activités qu'il ou elle pratique. Si l'enfant fait des activités adaptées à son âge, il aura plus facilement la possibilité d'avoir confiance en lui que si l'enfant fait systématiquement des activités qui sont trop difficiles pour lui ou pas adaptées à son âge. Et pour finir, la confiance en soi, elle peut aussi être influencée par d'éventuels troubles. Puisqu'en tant que sophrologue, on peut recevoir des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, comme par exemple les TDA, des troubles 10 ou autres troubles de l'anxiété, etc. Et ça va aussi jouer sur la confiance en soi. Si à tout moment ce que je vous dis ne vous parle pas, ou si vous ne me suivez plus, surtout dites-moi dans les commentaires et je vous lis régulièrement. Donc déjà de base, on ne part pas tous avec la même confiance en fonction de notre tempérament, de notre éducation, des activités qu'on fait quand on est petit et des troubles éventuels que l'on a. Par contre, on sait qu'un manque de confiance, ça peut générer chez l'enfant une peur d'oser ou une peur d'aller vers les autres. Une timidité aussi, voire même un repli. Dans certains cas, le manque de confiance, ça peut générer aussi une difficulté à se séparer de papa et maman. Et ça peut être lié à une dévalorisation de soi, même chez les petits, parce qu'ils peuvent se dire « si j'ose pas faire ça, alors c'est que je suis nulle ». Et j'en ai eu quand même plusieurs au cabinet dans ce cas-là. Donc le manque de confiance en soi à terme, ça peut altérer tous les aspects de la vie d'un enfant. Sa scolarité, sa vie sociale, sa vie familiale. Donc quand il y a un enfant qui vient avec cette problématique-là, en tout cas que le parent et l'enfant soulèvent ce besoin de développer la confiance,
Eh bien, à mon sens, on peut les aider et on peut intervenir à plusieurs niveaux. C'est là que je me suis creusé la tête pour savoir à quel niveau et puis pour pouvoir vous l'expliquer de la manière la plus claire possible. À mon sens, favoriser la confiance en soi d'un enfant, on peut le faire quand on est sophrologue et à 3 niveaux. Donc je vais les faire un par un. Et puis s'il y a des questions, vous me dites. Alors le premier niveau dans lequel on va pouvoir favoriser la confiance en soi d'un enfant, c'est dans notre posture et dans notre terpnos logos, donc dans notre discours. Dans notre posture, parce que nous, sophrologues, quand on reçoit un enfant en cabinet et que la problématique c'est la confiance en soi, il va être primordial que nous-mêmes, nous puissions croire en l'enfant. Ça peut paraître tout bête, mais c'est très important. Ça veut dire en aucun cas n'émettre de doute sur ses capacités ou sur sa capacité à atteindre son objectif. Ça veut dire aussi que si en face on voit qu'on a un parent qui est un petit peu découragé ou qui pourrait ne pas avoir confiance en son enfant, en tant que sophrologue, on va pouvoir tenter d'amener le parent à faire confiance à son enfant. Dans le sens où on peut lui dire, durant cet accompagnement, je vous invite à faire confiance à votre enfant et à valoriser toutes ces petites et grandes évolutions. Parce qu'il peut y avoir des parents qui sont passés par plein de difficultés, par plein de thérapies, qui sont découragés et qui ont besoin de regagner en confiance pour être rassurés. Et c'est très important que l'enfant ressente que l'adulte a confiance dans ses capacités. Et donc l'adulte, c'est le parent et c'est aussi le ou la sophrologue qui la reçoit dans son cabinet. Donc, je ne sais pas si jusque-là ça fait sens pour vous ou pas, mais j'ai pu constater au travers de ma pratique que les réactions des enfants et des ados étaient bien différentes quand moi-même je manifestais envers eux une confiance sans faille. Voilà. Puisque de là, ils peuvent se dire, si cette personne me fait confiance, alors pourquoi moi je ne me ferais pas confiance? Pourquoi moi aussi je ne pourrais pas faire ça? Ça fait sens, merci. Et donc c'est la base. Dans notre posture, évidemment, croire en l'enfant, ne jamais émettre de doute sur ses capacités. Et dans notre terpnos logos, donc dans notre discours, ça veut dire que, évidemment, on va faire attention à utiliser des formulations positives qui vont être orientées sur les qualités de l'enfant, sur ses capacités, sur ses réussites, sur ses progrès. Avec la volonté de mettre en avant tout ce qui va être de l'ordre de la petite ou de la grande progression ou évolution. Ça, c'est le cas, j'ai envie de dire, tout le temps, même avec des adultes. Mais encore plus avec des enfants dont la problématique est la confiance en soi. À mon sens, avec un enfant qui vient avec ce manque de confiance, il va falloir en premier lieu définir avec lui ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir confiance en soi? Ça veut dire donc définir le périmètre de la demande, parce que pour un enfant, ça sera peut-être pas la même chose que pour l'autre enfant. Et donc personnellement, je m'aide des emoticartes, juste de cette carte, la confiance en soi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Confiance en soi. Non. Ok, je vais m'aider de ce qu'il y a derrière. Oui, d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi la confiance en soi? Et là, je laisse l'enfant définir ce que c'est pour lui. Et puis ensuite, on va scorer dès le départ. Et ce que tu dirais que ta confiance en toi est plutôt à 1, ça veut dire très faible, ou plutôt 2-3 moyenne, ou 4 ou 5, ça veut dire très forte. Il va scorer. Ça donne donc une base de départ dès la première séance, si c'est ça l'objectif. Donc s'il est à 1, évidemment, le but, ce sera de passer à 5. Et derrière, si l'enfant vous dit non, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque tous ne savent pas ce que ça veut dire,
Eh bien, il y a une définition, il y a qu'est-ce que c'est que la confiance, à quoi ça sert la confiance. Quand j'ai confiance en moi, je sens que je suis serein, ou j'ai le sourire, ou je vais y arriver, ou je prends du plaisir. Et ensuite, le but de cette carte, c'est de favoriser le dialogue, puisque ça nous dit tout en bas, je me souviens précisément de la dernière fois où je me suis sentie comme ça. Et là, l'idée, c'est évidemment de faire émerger une ressource de confiance. On va revenir dessus après. Les émoticartes, je fais de la pub pour Patricia Covella. Où est-ce qu'on les trouve? C'est une bonne question. Alors, à l'époque, je les ai trouvées sur Amazon. Je pense qu'elles y sont peut-être. En tout cas, il y a un site qui s'appelle emoticarte.fr ou com, je ne sais pas. Emoticarte.com. Voilà, vous les trouverez là. Il y a plusieurs versions, une version enfant, une version parent, une version pour les plus jeunes, pour les plus anciens. Elles sont super. Pour moi, c'est vraiment la base. Et évidemment, quand on va parler de la confiance, entre autres, avec les enfants, bah, ça a du sens de céder de céder de cette carte, déjà. Donc, on croit en l'enfant, jamais on va émettre de doute sur ses capacités, sur sa capacité à dépasser sa problématique. On va orienter notre discours dans des formulations positives qui vont le valoriser. Et on va poser le cadre de qu'est-ce que c'est la confiance pour toi et qu'est-ce que c'est d'une manière générale et où tu en es toi dans ta confiance en toi. Ensuite, dans le deuxième niveau, dans lequel on va pouvoir favoriser la confiance chez un enfant qu'on reçoit, à mon sens, c'est dans les outils que l'on va utiliser. Je m'explique. Il y a 3 outils principalement dont je peux vous parler ce soir. Il y en aurait certainement beaucoup d'autres, mais on est là pour 30 ou 40 minutes. On n'est pas là pour une formation qui va durer 8 ou 12 ou 25 heures. Alors, j'ai fait une sélection de 3 outils que j'utilise dans ces cas-là. Le premier, c'est ce que j'appelle la liste des qualités. C'est pour les enfants, on va dire, les plus petits, à partir de 6 ans jusqu'à à peu près 9-10 ans. En anamnèse, donc en début de séance, je ne sais pas vous dire à laquelle séance, si c'est la numéro 2 ou 3, enfin en tout cas dans le milieu d'accompagnement, quand on a évacué déjà peut-être des peurs, des doutes et que l'enfant se sent plutôt détendu, je demande à l'enfant, en début d'anamnèse, d'écrire sur une feuille, s'il sait écrire, la liste de ses qualités qu'on scinde en 3 parties. Je lui propose d'abord de trouver ses qualités physiques. C'est-à-dire ce que son corps lui permet de faire et dont il est plutôt satisfait, comme par exemple, je sais pas, je sais bien nager, ou je cours vite, ou je suis fort en foot, enfin, ou j'aime mes yeux, ou j'aime mes cheveux, ou voilà, tout ce qu'il apprécie, qui lui apporte satisfaction grâce à son corps. Ensuite, il y a une deuxième rubrique où je lui demande de mettre des qualités qu'il a grâce à son cerveau. Exemple, bah, j'ai une bonne imagination, ou alors j'ai une super mémoire, ou alors je suis très créatif parce que j'invente toujours des histoires, ou alors je suis très bon en maths ou en calcul mental, enfin voilà, ça peut être assez varié. L'enfant pose ça sur sa feuille. Et je lui demande ensuite de le lister ses qualités relationnelles. Alors je lui explique en disant ce sont les qualités du cœur, tu sais, comme par exemple si tu es généreux ou que tu fais attention aux autres, que tu arrives à écouter les autres. Donc là on cherche des qualités relationnelles, ou on va dire des capacités relationnelles. Et l'enfant pose ça sur sa feuille. S'il n'y a rien, eh bien on va essayer de l'aider parce que parfois l'enfant a du mal à trouver du positif en lui et on peut l'aider en lui disant si toi tu sais pas, est-ce que tu te souviens si tes amis ou ta famille t'auraient déjà fait des compliments en te disant ah toi tu sais faire ci ou tu es quelqu'un de
Et parfois c'est plus facile pour certains enfants. Le but n'étant pas d'avoir une liste très longue, mais au moins d'avoir quelques éléments, et ça va servir de base pour qu'il identifie du positif en lui. Et après, on va voir que ce positif, on va pouvoir s'en servir, puisque ça va être vraiment une ressource qui va nous servir, nous, dans notre pratique de sophrologue. J'y viendrai dans le niveau 3, du coup, de ce qu'on peut faire. Dites-moi si c'est toujours clair ou non, ou s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, premier outil, les amener à lister leurs capacités ou leurs qualités. Si l'enfant ne sait vraiment pas écrire, on va le faire verbaliser et l'écrire sur sa liste, mais l'idéal c'est de le proposer à partir de l'âge où l'enfant sait écrire. Et cette liste étant évolutive, eh bien, du coup, il va la ramener à la maison et il va continuer de la faire grandir. À partir de 9-10 ans, il y a un autre outil que j'utilise, et là encore, j'ai pas d'action chez la société qui propose cet outil. Moi, j'utilise beaucoup ça, dont j'ai déjà parlé sur les réseaux. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans l'un de mes posts. C'est le jeu des qualités qui est fait par une entreprise belge qui s'appelle Comitis. Le jeu des qualités, il faut savoir lire, et vu qu'il y a un certain nombre de cartes, c'est à partir de à peu près 9-10 ans à mon sens. Pour l'avoir déjà utilisé avec des enfants de cet âge-là, c'est possible. Oui, Céline, la liste des qualités par les membres de la famille, que dirait ta soeur, ta mamie, ton papa, je trouve que c'est super. Et en premier lieu, je laisserai quand même l'enfant essayer de les trouver intrinsèquement en lui. Et je viendrai à l'extérieur que si il n'arrive pas lui-même à trouver des choses, des capacités ou des qualités. Pour le jeu des qualités, il s'agit de transmettre à l'enfant une pile de cartes. Alors il y en a 64 dans le jeu, mais rien ne vous empêche de l'édulcorer et d'en enlever si vous estimez qu'elles ne sont pas adaptées à son âge. Et là, il va lui être demandé, toujours en anamnèse, de regarder ses cartes. Oui, en complément, ok, super. Moi aussi, du coup on est raccord. Et de sélectionner parmi toutes ces cartes celles qui correspondent à des qualités qu'il ou elle a. Exemple autonome ou juste. Voilà, juste par exemple pour un enfant, peut-être qu'on l'enlèvera. Je dis bien peut-être, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous envisagez. Vigilant, économe, responsable, etc. La liste est longue. Ambitieux, sociable, discret, organisé, sensible, joyeux, fidèle, romantique, etc. Vous pouvez donc transmettre ces cartes-là aux enfants en anamnèse, lui laisser un temps pour bien identifier deux tas. Un tas, ce sont des qualités que tu as, l'autre tas, ce sont les qualités que tu n'as pas. Et là encore, c'est très intéressant parce que l'enfant va identifier du positif en lui, quand même, peut-être même du positif qu'il n'avait jamais identifié auparavant. Et ça, vous allez pouvoir vous en servir dans des pratiques sophrologiques dans la suite de votre séance. Et en plus, ça sert de base au dialogue parce que souvent, verbaliser ça chez l'enfant, c'est pas forcément aisé. Et là, ça va vraiment faciliter votre dialogue avec l'enfant. C'était donc le deuxième outil. Après la liste des qualités, le jeu des qualités. Et ensuite, on a l'arbre des réussites que certains ou certaines connaissent et utilisent déjà. L'arbre des réussites, vous pouvez l'imprimer et le donner à l'enfant vierge, ou vous pouvez l'amener à le dessiner. Et dans cet arbre de réussite, eh bien, on a un tronc, on a des branches, on a plein de ramifications et on a, on va dire, des feuilles. Et chaque feuille va être une petite ou une grande réussite que l'enfant va indiquer sur son arbre et qui vont l'aider à booster sa confiance au fil des semaines. Donc au début, ce sera peut-être des petites choses, des détails. J'ai réussi à, je sais pas, marquer un but pendant le match. J'ai réussi à parler devant toute la classe.
J'ai réussi à oser faire ci ou ça. Et puis finalement, les réussites, au bout d'un moment, il y en aura plusieurs, voire il y en aura plein. Et ça aussi, ça va être évolutif. L'enfant va repartir avec à la maison. Et vous pouvez suggérer à l'enfant et aux parents de continuer de remplir cet arbre des qualités pendant tout le long de l'accompagnement de sophrologie, voire plus. Et là aussi, ça va permettre de booster la confiance en soi, parce que là, il est clair que l'enfant va prendre conscience qu'il est capable de réussir telle ou telle chose, des petites ou des grandes choses. Et forcément, ça va contribuer à développer cette confiance, et non pas conscience, même si les deux sont valables. Donc des outils, il pourrait y en avoir plein, plein, plein. Peut-être que vous-même, vous en utilisez d'autres, et qui sont très bien aussi. Bonsoir aux personnes qui continuent d'arriver, et pour celles qui sont là, ou celles et ceux qui sont là, voilà, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je dis, à partager aussi votre expérience si vous le souhaitez. On a évoqué du coup comment on peut favoriser la confiance en tant que sophrologue chez un enfant qu'on reçoit dans notre posture et dans notre discours, dans les outils qu'on peut utiliser avec eux. À mon sens, le troisième niveau, ça va être évidemment dans les pratiques de sophro qu'on va leur proposer. Où trouve-t-on l'arbre des réussites? Alors, si vous tapez arbre des réussites dans Google, vous avez plein de modèles qui sont gratuits. Vous avez les dans Google Images, vous avez des modèles, vous sélectionnez celui qui vous convient le mieux, vous l'imprimez et hop, vous le fournissez à l'enfant. Et si vous estimez que ces modèles ne vous conviennent pas, vous pouvez en dessiner un ou faire dessiner à l'enfant son arbre des réussites. Tout est possible. Pour les plus petits, Séverine, il faudrait préciser un petit peu la tranche d'âge. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Est-ce que l'on peut imaginer garder l'arbre des réussites au cabinet et demander à l'enfant de le remplir en début de séance suivante pour réfléchir dans ses réussites entre deux séances? Oui, on peut. Je le pratique pas comme ça parce que je me dis que peut-être ça dépend de la fréquence entre les séances. Si c'est une semaine, ça paraît jouable. Si c'est un petit peu plus, peut-être qu'on peut oublier un peu en cours de route. Mais oui, oui, bien sûr, Anis, harmonie, c'est possible. Ça a du sens, comme ça on garde en tête et on le ressort le jour J auprès de la sophrologue. Les 4-6 ans. Les 4-6 ans, c'est pas exactement les mêmes outils. En tout cas, moi, j'utilise pas ces outils-là. Il y a un outil qui vient de sortir et qu'on a sorti avec Nadine, mais l'idée, c'est pas de faire de la pub ici. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres choses qui vont se faire avec les 4-6 ans et en dessous de 4 ans, et ça va plus passer par l'histoire. Dans l'histoire, il y aura des pratiques, mais ça va être beaucoup par raconter une histoire avec des personnages auxquels l'enfant va s'identifier, et ça va se passer plutôt comme ça, que par des outils, en tout cas pas forcément avec des cartes. Oui, et on va évidemment adapter le Terpnos Logos, mais ça c'est valable pour les 4-6 ans, que l'on parle de confiance ou de toute autre chose, de sommeil, de détente, de calme, etc. Alors, je reviens sur le troisième niveau. Dans les pratiques proposées, évidemment, vous allez déjà essayer de faire émerger une ressource ou plusieurs ressources qui génèrent la confiance chez l'enfant. Ça, je pense que c'est évident. Donc forcément, dans votre questionnement, si l'objectif est au sujet de la confiance, vous allez lui demander: est-ce qu'il y a des choses que tu fais, des activités que tu fais, où tu sens que tu as confiance en toi? Et par exemple, eh ben oui, quand je suis à la piscine, j'ai confiance en moi parce que moi j'adore l'eau, je nage comme un poisson. Ok, on a une ressource, super, on va pouvoir l'utiliser dans les pratiques. Ou bien, oui, quand je joue au foot, je suis fort en foot, je mets plein de buts, et ben là je sens que j'ai confiance. Ok, on a une ressource, on l'utilise.
Quand il n'y a pas de ressource de confiance, c'est-à-dire l'enfant, il vous dit non, il n'y a jamais de moment ou de situation où j'ai confiance en moi. Ça peut arriver. Et bien là, on va tenter de faire émerger cette confiance avec plusieurs méthodes. Personnellement, cette liste des qualités, je l'utilise ensuite dans un exercice d'autosuggestion. Donc la sophronisation PSL, pour ceux qui connaissent ce terme-là, la programmation sophroliminale. Eh bien moi, dans cet exercice-là, j'y incruste toutes les qualités que l'enfant a trouvées en lui. Que ce soit celles qu'il a listées sur sa feuille ou celles qu'il a identifiées à travers les cartes. Et donc je l'amène à s'auto-remémorer dans sa tête toutes les qualités qu'il a listées, en lui disant « Je vais te proposer de te répéter dans ta tête après moi toute la liste des qualités que tu as trouvées en toi tout à l'heure. » Et donc il est posé, et là je lui dis « Je suis attentif ». Il se répète « Je suis attentif ». Je suis généreux, etc. Je suis gentil, je suis observateur, etc. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre de l'autosuggestion. Et ensuite, on va pouvoir amener l'enfant, toujours avec l'autosuggestion, à se programmer pour qu'il puisse se concentrer sur ses qualités, avec une sorte de mantra, se dire, avec une formulation qui va être adaptée à l'enfant, par exemple, je crois en moi, ou alors je remarque que j'ai plein de qualités, ou alors grâce à mes qualités, je peux réussir. Voilà. Ce type d'affirmation positive qui va venir être répétée mentalement plusieurs fois de suite dans le cadre d'une PSL par exemple, pour ceux qui l'appellent aussi comme ça. Alors je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que je viens de vous dire, mais si ça l'est pas, surtout dites-le moi. C'est l'une des utilisations que je peux faire de la PSL sur la base des qualités qui ont été identifiées en anamnèse par l'enfant. Alors Véro, Pipouette, moi personnellement je le connais de loin mais je ne l'utilise pas, mais effectivement c'est un bon outil. À mon sens c'est un investissement aussi, mais oui avec des tout petits, Pipouette a beaucoup de sens, donc si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous. C'est une sorte de petite peluche ou mascotte sur laquelle on va venir coller des visages qui vont correspondre à des émotions et effectivement c'est très intéressant avec des tout petits. Donc voilà, Véro, si vous voulez nous donner plus de détails, n'hésitez pas. En tout cas, moi je ne l'utilise pas encore. Peut-être un jour. Donc si on revient sur les pratiques que l'on peut proposer, il y a cette autosuggestion et aussi évidemment il y aura beaucoup d'exercices du second degré, c'est-à-dire de programmation positive, donc dans le futur. Se voir en train de réussir tel ou tel objectif, se voir en train de parvenir à gérer tel ou tel moment, à l'école par exemple. Plus seront répétés ce type de programmation positive dans l'avenir, plus l'enfant va pouvoir développer sa confiance, puisqu'il va se sentir capable de gérer une situation qu'il ne se sent pas capable de gérer actuellement, puisque son inconscient aura déjà vécu ce scénario positif. Oui, Lily, effectivement, voilà, un investissement, et c'est aussi pour ça que pour le moment, je fais avec d'autres outils et pas avec Pipouette. Mais voilà, Pipouette a l'air vraiment super et très bien fait. Alors, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous parle, donc voilà. On va bientôt arrêter là, en tout cas pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui d'essentiel dans ce sujet-là, dont on pourrait parler beaucoup plus longuement. Pour résumer, en tant que sophrologue, on va favoriser la confiance en soi d'un enfant par notre posture de bienveillance qui va elle-même faire confiance à l'enfant.
par notre discours qui va être orienté vers du positif, qui va définir clairement ce que ça veut dire la confiance, à quoi ça sert, où il en est, par des outils qu'on va utiliser, comme par exemple la liste des qualités, le jeu des qualités, l'arbre des réussites, et par les pratiques qu'on va lui proposer. Évidemment, s'il y a une ressource de confiance, on l'utilise. S'il y en a une ou plusieurs, on les utilise. S'il n'y en a pas, on les fait émerger par de la programmation positive, de l'autosuggestion par exemple. Alors, Antonina, je n'étais pas là pour les cartes. Il faudra regarder le replay. Désolée. Il faudra regarder le replay comme ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Sinon, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit et ce serait peut-être un petit peu redondant. Mais voilà, plusieurs types de cartes qui peuvent exister. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre à des questions, si toutefois vous en avez, sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets d'ailleurs. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir, prendre vos claviers et puis poser des questions, puisque vous êtes là en live et que du coup vous avez l'opportunité de poser vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je ferai une petite conclusion. Oui, merci. Emoticart et carte de qualité de la marque Comitis. Évidemment, on peut avoir beaucoup d'autres options pour parler de confiance avec des enfants. Là, c'est qu'un aperçu dans le temps qui nous est imparti. Il y aura beaucoup d'exercices dynamiques, évidemment, avec pour intention la confiance, en tout cas développer cette confiance, la faire circuler, marcher confiance, voir confiance, fixer la confiance, s'imprégner de confiance. Et évidemment, ça va faire partie des pratiques qu'on va pouvoir proposer en complément de tout ce que j'ai déjà dit. Un enfant qui vient pour une gestion du stress en compétition et qui a une bonne estime de soi, faut-il creuser la confiance en soi? Bonne question. J'aurais envie de dire oui. Parce qu'on peut avoir une bonne estime et ne pas se sentir capable de réussir ou de gérer sereinement la compétition. Donc oui, je pense qu'il faut creuser la confiance. Et peut-être que tout va bien et que c'est pas ça, mais en tout cas, peut-être que c'est une confiance à développer pour la compétition. Odile, eh bien, tant mieux, merci. Avec plaisir. Si on se rencontre sur une prochaine session, c'est avec plaisir. Les cas typiques qui font penser à un manque de confiance. Alors, je comprends pas bien la question. Ça n'est pas facile à poser clairement parfois. Delphine. Je comprends pas bien votre question. Si vous pouvez la préciser, ce serait super. J'avais fait la confiance pour l'adulte et pareil, j'avais demandé les qualités, valeurs, futurisation. Effectivement, avec les adultes, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, ce dont je vous ai parlé sur la PSL, je le pratique aussi avec des adultes et c'est tout aussi intéressant. Alors, Virginie, avez-vous des astuces? Des astuces, si vous pouvez préciser sur quoi exactement. Lily, je commence en juillet des ateliers avec les enfants. Comment débuter les ateliers avec un groupe d'enfants qui ne nous connaissent pas? Il me semble que j'ai déjà fait des lives avec ce sujet-là. Donc je vais peut-être vous inviter à vous rendre sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les replays des lives que j'ai déjà fait ici sur ce groupe. C'est pas trop l'objet du live d'aujourd'hui, mais j'en parle. En tout cas, je donne une structure. Ça fait partie aussi de contenu que je délivre en formation, mais il me semble que j'en parle dans des lives. Donc voilà, il va peut-être falloir fouiner un petit peu dans les vidéos existantes. Parce que là, ce sera un petit peu long de vous répondre en 2 minutes, quoi. Bon, évidemment, pour faire court, vous allez vous présenter ce que c'est la sophrologie, éventuellement l'objectif qui a été défini, ce que vous allez leur faire faire, et ensuite, hop, on y va.
On y va, et puis à la fin, soit ils s'expriment avec des mots, soit il y a plus de temps, soit il y a un peu de temps, ils peuvent s'exprimer avec un dessin. Mais voilà, grosso modo, la structure, ça va être ça. Et dans les pratiques, des choses assez simples et accessibles, éventuellement même une pratique de groupe pour la prise de contact et créer du lien dans le groupe, ça va être intéressant pour la première en tout cas. Voilà, pour vous donner quelques pistes. Les outils dont je parle en séance individuelle, ou est-ce qu'on peut les utiliser en séance individuelle ou en groupe également? Eh bien en groupe, là, par rapport aux cartes des qualités, c'est trop compliqué, puisque tout le monde n'aura pas les mêmes qualités, donc on ne pourra pas les faire évoquer. Donc on est plus sur de la séance individuelle, là. Sauf si vous faites un atelier sur la confiance et que tout le monde va lister ses qualités et se les répéter dans sa tête, mais ce ne sera pas vous qui pourrez les évoquer à voix haute puisque tout le monde n'aura pas les mêmes qualités. Je ne sais pas si ça répond à la question, Béatrice. Quels sont les cas qui peuvent faire penser à un manque de confiance? Ah oui, d'accord. En fait, il y a ce qui peut faire penser à un manque de confiance et il y a ce qui l'est vraiment. Et effectivement, parfois, c'est pas évident d'identifier comme tel. Ben, ce qui va compter, c'est que l'enfant lui-même, grâce à cette émoticarte, par exemple, de la confiance, vous dise où il en est, puisque vous lui aurez défini ce que c'est. Alors toi, tu dirais que tu en es où, alors, sur l'échelle de la confiance? Et c'est lui qui va vous dire, finalement. C'est pas tant notre interprétation, notre projection, c'est vraiment ces réponses qui vont nous servir de base pour évaluer si oui ou non c'est un manque de confiance. J'espère que ça répond à votre question. Ah, pour sophroniser une enfant qui reste sur le mode conversationnel. C'est-à-dire assez souvent. Alors, est-ce que Virginie, vous avez essayé recadrer avec bienveillance? Ou en tout cas, comment vous avez recadré? Est-ce que vous avez cadré en amont déjà? Ensuite, est-ce que vous avez recadré? Ce sont des pistes, hein. Et est-ce que vous avez essayé l'utilisation d'une musique ou quelque chose qui pourrait peut-être changer ce mode-là, la faire couper de ce mode conversationnel? Ça peut être intéressant. La musique, ça marche très bien sur les enfants, même si personnellement, quand j'ai appris, on m'a dit que sophrologie, il n'y avait pas de musique, mais avec des enfants, je trouve que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc Lily, ça va bien se passer. Il faut se faire confiance aussi. Et vous allez faire comme ce que j'ai fait en 2019 quand j'ai démarré avec des groupes, c'est-à-dire aussi proposer des choses et réajuster. Voir comment ça prend, voir les résultats que ça donne, et puis enlever ou non des pratiques. Ajouter, créer, inventer. Enfin voilà, ça va vraiment se faire d'une manière empirique avec l'expérience et le temps. La médaille, oui, la médaille, Béatrice, entre eux, même leur qualité, leur valeur, par exemple, avec la main, ils inspirent leur qualité. C'est vrai, ça fait partie des exercices qu'on peut faire et qui font partie d'un livre qu'on a créé avec Nadine, un livre de relaxation dynamique pour les enfants. Je vous ai pas présenté l'exhaustivité des outils ce soir parce qu'on y passerait trop de temps, mais effectivement, il y a bien d'autres outils que l'on peut utiliser aussi pour la confiance. Merci de le préciser. Et oui, recadrage, alors pour Virginie, comment ça peut se faire? Enfin, en tout cas, au début, moi, je leur propose toujours, dans le cadrage déjà, de vivre ce temps en silence. Voilà, déjà, ils savent que pendant ce temps-là, on ouvre grand les oreilles. Pour l'instant, on ferme la bouche, mais que juste après l'histoire, il ou elle pourra reparler et partager tout ce qu'il aura ressenti dans l'histoire. Si l'enfant parle et continue de parler, personnellement, je le laisse parler dans la limite du raisonnable. Si je vois que ça entrave trop l'histoire, au bout d'un moment, je lui dis je te propose que tu te reconcentres sur l'histoire et tout ça, tu vas pouvoir me le dire juste après, dans quelques temps. Voilà, un recadrage évidemment bienveillant. Bien. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes.